Eh bien le bonjour les amis. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est samedi. Voilà, je vous ai dit que je tournais uniquement le week-end parce que la semaine j'ai du taf sur les voitures. Donc aujourd'hui c'est le confinement le week-end. Donc moi je suis confiné à l'atelier les gars, j'ai un peu de chance. Heureusement j'habite pas loin du garage. Donc là on se retrouve pour cette vidéo. On va se faire une petite KTM 85 2021-2022, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, elle est là, je te la filme un petit peu. Alors attends, bouge pas. Voilà, elle est là. Tiens, regarde. Voilà, c'est une 85 SX. Même pas le ralenti là.
là, comme tu viens de le voir, donc on l'a passé entièrement stock. Donc là, la moto, elle fait... Alors, attends, je te montre. Voilà. Alors, on l'a rodé. Hop, je cadre. Tac. Voilà. Donc là, la moto, on l'a rodée. Premier tir. Donc, elle était grasse, quoi, parce qu'elle a tourné pas mal au ralenti. Elle sort 19,52. On l'a refait monter en température. On la décrasse un petit peu. 20,10 sur le deuxième tir. Et je l'assèche un tout petit peu avec le frein. C'est-à-dire que je tiens le frein dans le moment d'accélération légèrement et je lâche le frein, donc ça assèche un petit peu la moto et elle fait 20,44. Donc KTM, eux, quand ils te vendent la moto, ils te la vendent avec un gicleur avec lequel tu peux faire des tours et des tours et des tours sur un circuit sans problème. Donc là on sait qu'elle est un petit peu riche. Donc en gros, toutes les motos que j'en ai passées en 85 SX, peu importe les années, que ce soit 2018, 2019, 2020 et là la 2021, elles sont dans les 20 chevaux. Voilà, entre 19,93 et 20,5. Voilà, avec un profil de courbe, bon, ça accélère bien fort. Ça prend pas énormément de tours. Tu vois, au régime max, ça prend 12,2, 12,3. Mais tu as ton pic de puissance à 11,4, 11,5. Voilà. Là, 11,2, tu vois, c'est noté ici, là. Là, tu le vois, là, 11,2. Voilà, 11,2. 11,2, tu as ton pic de puissance et ça sort 1,33 kg de couple. Ouais, c'est pas mal, elle est dans les clous. Donc là, passage au banc, ok. Donc là, je vous fais un petit time-lapse, les amis, du démontage du bloc moteur. C'est parti. Deux démontages du 85 SX 2021, je me suis marbré une petite paire de carter. Voilà, une petite paire de carter AM6 pour un 96 WR. Donc là, moi, je fais juste l'usinage, l'alignement carter cylindre, le passage d'une V-Force 85 KX et je mets ça dans le carton et go la poste lundi matin. Et tu vois là, il faut que je te montre aussi un truc. Du coup, sur la chaîne, tu sais que ma chaîne elle n'est pas monétisée, donc tu n'as pas de pub parce que je fais pas ça pour l'oseille. Donc comme tu le sais très bien. Par contre, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Tu vas voir, tu vas kiffer. Alors attends, je te montre ça. Vite fait. Je te montre ça. On va faire ensemble aussi sur la chaîne. Donc là on va attaquer le Aprilia SR, tu sais, démontage, remontage. L'Aprilia SR avec la peinture, on va refaire le moteur, monter le kit, tout le bazar.
Alors, derrière, je te montre un petit peu ce que j'ai acheté en direct. Tiens, regarde un petit peu ça. Piaggio Vespa PX 125. J'en ai pris un et j'en ai pris deux. Le mec, il en avait deux à vendre. Ce que j'ai fait, je lui ai dit, si tu me fais un bon prix, je te prends les deux. Donc celui-là, je vais le rouler. C'est-à-dire que je vais y monter un petit kit. J'ai vu qu'il faisait le kit 177 cm3. Parce que celui-là aussi, c'est un 125. J'ai vu qu'il faisait un petit kit 177 cm3 avec un petit pot Polini. Une petite admission. Je vais monter ça. Mais par contre, celui-là, il restera d'origine. Tu vois, celui-là, je le laisserai vraiment à l'origine, en mode expo. Tu vois, il est beau, il a été refait. Il est vraiment propre. Donc celui-là, je le laisserai d'origine. Par contre, celui-là, voilà, le petit kit qui va bien, le petit pot Polini. Après, je verrai un peu ce que je vais mettre en admission parce que le carbu d'origine, c'est vraiment daubé, c'est vraiment pourri. Donc, celui-là, tu vois, bon, après, il est propre, hein, tu vois, mais celui-là, je vais le rouler. Manière, on se fera, je pense, un petit on-board sur cette petite bête à 4 vitesses. Bon, tu vois là? Est-ce que tu vois là? Là, le prix des disques, là, tu vois, ça coûte je vais pas dire le mot, tu vois ce que je veux dire. Ça coûte les deux bras, les deux jambes, les deux yeux. En plus, j'ai les plaquettes à faire là, 500 boules de plaquettes pour cette trottinette. Bon, là, il y a une légère fuite d'eau, un sointement d'eau, donc du coup, j'ai vu que c'était un collier qui était pas bien mis à sa place. Regarde-moi ça. Regarde. En céramique. Alors, c'est bien beau, ça freine, tout tralala. Mais ça coûte une tonne, là. Je veux pas dire de gros mots, là, sur YouTube. Hein. Alors, dans un premier temps, je vais ouvrir le bas moteur parce qu'on va y monter des roulements hybrides céramiques. Voilà, ça, ce sont des roulements hybrides céramiques avec un traitement sur les billes qui permet de libérer au maximum. Voilà, ça je vais le mettre sur le vilebrequin. Et j'ai les roulements de boîte aussi à mettre. Donc ça libère vachement le vilebrequin. Si tu veux, ça aide à différentes températures d'avoir toujours ce vilebrequin qui est vachement libre. Donc ça permet de prendre en gros, grossièrement, plus de tours. Et en fait, le moteur ne s'échauffe pas à la dilatation. Voilà. Ensuite, on y monte une V-Force 4, donc pour 85 SX. Ça, c'est la 3 d'origine. On y monte une V-Force 4. Donc, préparation du cylindre, bien sûr. Modification des carters. Donc là, je te montre un petit peu aussi l'interne du cylindre, tu vois. Donc, c'est un échappement à booster avec une valve. Et la valve, donc, elle est ici. Tu vois, tu la vois ici, là. Elle s'ouvre, elle se ferme sur l'échappement central. Mais elle vient aussi fermer avec deux poussoirs qui sont ici. Tu vois, ça vient fermer les boosters et réouvrir les boosters en fonction du régime moteur. Tu vois, donc en fait, si tu veux, quand le moteur est à l'arrêt comme là, tout est fermé. Donc tu as un échappement qui est super bas. Tu vois, donc ça permet d'avoir vachement de couple et vachement d'accélération sur le bas régime. Et en fait, dès que le moteur va commencer à prendre des tours, automatiquement, avec l'espèce de vis sans fin qu'il y a dans le bas moteur, en fait, ça va venir ouvrir donc les deux petits poussoirs là des boosters, donc venir libérer le booster et venir ouvrir, tu vois, l'échappement central. Voilà, tu vois. Après, en fait, les poussoirs, simplement, ils sont ici et ils viennent fermer le booster. Donc, sur l'axe de pivot ici, ça ferme le clapet, ça ouvre le clapet de la valve centrale. Et ici, tu as simplement les poussoirs, tu vois, qui rentrent avec une fourchette et qui ressortent pour ouvrir ou fermer la valve. Allez, maintenant je te démonte le cylindre, comme ça on va regarder ensemble l'intérieur. Donc là j'ai sorti le cylindre. On aperçoit d'origine donc un piston Vertex qui est vraiment sympa avec un traitement graphite dessus, tu vois, et qui est en diamètre 46,95. Voilà, c'est la cote dite A du cylindre. Alors là on va regarder un petit peu ensemble le cylindre. Alors regarde. Alors tu vois au niveau de l'embase, donc le cylindre est pas mal ouvert, tu vois, pour un fort remplissage d'origine comme ça.
Petit transfert arrière, tu vois. Ensuite, on est... Attends, je sais pas si tu vas bien voir. Voilà. Donc là, je te le mets à la lumière. Voilà, tu vois les finitions, le chrome, c'est vraiment de très très bonne qualité, hein. C'est un cylindre motocross, on sait pourquoi ça coûte relativement cher. Voilà. Donc là, comme je t'expliquais, tu vois le système de valve avec le pivot qui vient ouvrir et fermer la valve, mais aussi les boosters. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler dans le cylindre. Ça, je vous le montrerai pas par contre, parce que je fais un peu à ma sauce. Dessus, on va y monter un couvre-culasse VHM avec une culasse brute et je vais usiner moi mon plot comme j'ai l'habitude de le faire. Ensuite, dessus, on va y monter un échappement prototype qu'on a fait fabriquer. Après, on a de l'échappement Damons, on a de l'échappement Bud à tester aussi dessus. Et un carburateur spécifique Mikuni aussi qu'on va essayer parce que d'origine, il y a un 28 Keying que je modifie, qui fonctionne bien, mais on va aussi essayer un 30 Mikuni qui apparemment est un peu plus souple aussi dans le bas régime. Donc on va essayer tout ça. Voilà, donc là c'est la fin de cette vidéo, cette partie 1 sur la KTM 85 SX. Donc like, partage, abonne-toi aussi si tu veux un peu plus de vidéos. Allez, tchuss!